Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente pour moi le meilleur tarot pour Halloween. C'est vraiment le best pour moi. Je pense qu'il ne sera pas détrôné vraiment. C'est le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore avec les illustrations de Jonathan Hunt. Voilà, je suis fan du travail de Barbara Moore. Je suis jamais déçue quand j'achète un jeu d'elle. Elle a fait pas mal de tarots, aussi quelques oracles. Elle a écrit aussi un livre. Elle doit en avoir écrit plusieurs, mais moi j'en ai un d'elle sur les tirages qui est hyper bien fait. Elle a fait beaucoup de tarots. Notamment, j'ai le tarot d'Alice au Pays des Merveilles que j'adore et je trouve ça dommage que pour le moment il n'ait pas encore été traduit parce qu'il y a pas mal de jeux qui ont été traduits de Barbara. Donc celui-ci, j'imagine, il le devrait l'être un jour, je suppose. En tout cas, bon, moi, clairement, j'ai pas eu la patience d'attendre. Donc Trick or Treat, en gros, en traduction, c'est l'équivalent des bonbons ou un sort, voilà. Donc on est complètement dans l'univers d'Halloween. Vous allez voir, c'est énorme. Enfin, moi, j'adore. Je suis complètement fan. Donc voilà, au niveau du dos, alors je vais pas vous lire parce que c'est en anglais et que je vais vous épargner mon accent. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est basé sur le Rider-Waite. Donc vraiment, vous allez pouvoir avoir une lecture intuitive avec ce jeu. Là, on a quelques exemples. On voit déjà quelques cartes pour voir un petit peu le type d'univers dans lequel on est. Et on va avoir un super bouquin, toujours avec Barbara. Les livrets sont géniaux. Je conseille vraiment pour les débutants, pour les gens qui, comme moi, aiment travailler avec les illustrations, qui aime s'immerger dans des univers et dans des histoires. En fait, elle a vraiment ce don-là. C'est là, du coup, on est complètement immergé dans l'énergie d'Halloween. C'est juste génial. Le tarot que j'ai sur Alice au Pays des Merveilles, on est complètement immergé dans l'univers de Lewis Carroll. Elle est vraiment douée, en fait, je trouve, pour à la fois en fait, nous connecter à un univers particulier et y venir y greffer l'univers du tarot. C'est juste génial. Enfin, bon, je kiffe. Donc, je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Vous avez la boîte qui est aimantée, très bien aimantée d'ailleurs. Hop, voilà l'intérieur. Donc, on a des squelettes. On va regarder, mais les cartes, on regardera après. Je vais d'abord vous montrer le livret. Et voilà comment ça se passe. Vous avez un petit ruban pour retirer les cartes du coffret sans les abîmer. Ça, c'est chouette. Et voilà l'intérieur. Alors au début, j'ai cru que c'était une carte qui était restée coincée, mais pas du tout. C'est juste une illustration. Alors, en effet, c'est une illustration d'une carte du tarot, mais voilà, qui est peinte dans le fond de la boîte. Donc voilà pour la boîte. On va regarder le livret. Le livret, donc voilà pour l'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit code couleur en fait. Ouais. Ce qui est sympa du coup pour se référer rapidement. Voilà, là on va être dans les coupes, dans cette espèce de. Bon, là la webcam on dirait que c'est bleu, mais c'est un peu un violet en fait. Voilà, si vous voulez aller par exemple, voilà une petite section à la fin en vert. On va être dans les pentacles. Enfin voilà, c'est sympa ce petit code couleur, comme ça on peut rapidement se repérer au niveau des suites. C'est un beau livre, hein. Il fait presque 200 pages. Ouais, il fait même, oui c'est ça, 205 pages exactement. Il est dans un beau papier glacé en couleur avec, vous allez voir les illustrations qui sont reprises sur toute la page. C'est génial pour s'immerger dans les illustrations. Là j'adore, en fait, c'est l'illustration du fou. Et j'aime beaucoup comment elle a retranscrit l'énergie du fou. En fait, on est ici sur un enfant qui est au début de sa tournée d'Halloween. Donc, on voit, il y a rien pour le moment son petit baluchon. Il n'y a pas de bonbons. On est ici vraiment dans le. On peut imaginer que c'est sa première fois, là, son premier Halloween. Il y a peut-être un peu d'appréhension, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il est là sur le petit trottoir, il va faire le tour du quartier, il va y aller, il va tenter. Et puis après, je tourne la page, on a la fin de la tournée. En fait, là, c'est la carte du monde. Et je trouve juste génial comment elle a retranscrit, ça permet de bien comprendre le voyage du fou. Donc au début, bah, vous êtes là, vous savez pas très bien comment ça va se passer, mais vous y allez, il y a un côté pas expérimenté. Et on voit qu'il n'a pas de bouche. Et après, une fois arrivé, ça y est, il a fini sa tournée, ça s'est super bien passé,
Il a une meilleure prise en main, on dirait d'ailleurs, de son petit baluchon, alors que dans l'autre carte, il y a quelque chose d'un petit peu bancal. Elle est pleine de bonbons, cette citrouille, donc c'est cool, il a vécu plein d'expériences et il s'est enrichi. Puis on voit qu'il est super content. Genre, il y a un côté, je l'ai fait, je trouve. Et on a un beau sourire qui est dessiné. Et je trouve ça joli aussi parce que le fait qu'il n'y ait pas de... En fait, on n'a pas de bouche. C'est pas qu'il a un visage pas content ou neutre. Il n'a tout simplement pas de bouche. Parce qu'il n'a... C'est comme s'il n'avait pas encore vraiment d'identité. Il n'a pas encore vécu. Et voilà, ensuite, ce qui se passe quand il a vécu les choses. Et donc, la carte du monde dans le tarot, c'est vraiment ce côté, ça y est, j'ai trouvé ma place, en fait, dans le monde. Et j'aime bien aussi la couronne qui représente pour moi ce côté, la boucle est bouclée. En fait, ça y est, quoi. Ça y est, il y a un côté presque, j'ai accompli mon destin, j'ai trouvé ma place dans le monde. D'ailleurs, dans l'illustration de cette carte du monde, souvent on a un personnage qui s'inscrit dans un cercle, donc on peut y voir aussi presque un côté l'homme parfait de Léonard de Vinci. Je m'inscris aussi dans quelque chose, je suis alignée avec moi-même. Enfin voilà, c'est pour vous donner un exemple, je ne veux pas vous détailler toutes les cartes du jeu, sinon ce serait très long, mais je trouve très intéressant vraiment la lecture, c'est pas... on voit qu'il y a eu de la recherche et de la réflexion, c'est pas anodin ce qui est représenté sur les cartes, et c'est très bien retranscrit, je trouve, dans l'esprit d'Halloween. Donc ensuite, comment ça se passe au niveau du livret? Vous allez avoir une introduction assez longue pour vous expliquer Halloween, l'univers d'Halloween, en quoi c'est intéressant de le rallier au tarot. Donc vous avez plusieurs pages, une dizaine de pages sur ça. Ensuite, vous avez les bases qui sont expliquées. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. On va vous expliquer ce que c'est que le tarot, quel genre de questions vous pouvez poser au tarot, d'où viennent les significations des cartes du tarot, comment faire une lecture. Voilà, et après on attaque avec les significations des cartes. Donc là, on a les arcanes majeures. Donc voilà, par exemple là, le fou. Donc à chaque fois, vous avez un petit paragraphe qui détaille en fait la carte, qui explique un petit peu l'univers, l'histoire de la carte, et ensuite, on vous dit toujours, quand cette carte apparaît, voilà ce qu'elle signifie. Donc un paragraphe plus long. Et ensuite, vous avez les mots-clés pour la carte à l'endroit et les mots-clés pour la carte à l'envers. Vous avez ça pour chaque carte, même pour des arcanes mineurs. Parce que des fois, il y a des jeux où c'est moins détaillé les arcanes mineurs, mais là, vous avez autant une grosse explication. Donc, vous voyez, petit paragraphe ici, on vous explique l'histoire de la carte. Et ensuite, quand cette carte apparaît, voilà ce qu'elle signifie. Hop, tout le paragraphe ici. Et ensuite, les mots-clés. Et pour la carte renversée. Donc du coup, c'est un jeu que vous pouvez utiliser bien sûr avec les cartes renversées. Moi, j'utilise pas jamais en fait les cartes renversées. Par contre, j'aime bien avoir les significations en renversé parce qu'en fait, ça me permet de faire des travails quand je veux travailler sur l'ombre. Par exemple, je vais demander quelle est l'ombre en ce moment à laquelle je dois faire face. Je vais tirer une carte et je vais aller me référer à cette signification-là en particulier pour voir ce qui est en train de ce qui se joue et ce qui a besoin d'être guéri. Et au début de chaque série, vous avez une petite explication. Donc par exemple, si je vais au pentacle, voilà. Au début de chaque série, on vous explique à quoi correspond la suite des pentacles. Donc au niveau de l'énergie, donc là on vous dit voilà, ça va représenter l'argent, tout le côté matériel, le corps, la santé. Et on vous dit aussi à quel signe astrologique ça correspond, donc ici le taureau, la vierge, le capricorne. Et vous avez quelques cartes issues de la suite des pentacles qui sont représentées ici. Donc vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Vous avez aussi le signe auquel ça correspond au niveau des éléments. C'est vraiment hyper complet, hyper bien fait, j'adore. Vraiment, ces illustrations en grand, je trouve ça vraiment magnifique. Et à la fin, vous avez des tirages qui sont proposés. Donc ça aussi, j'adore avec Barbare Amour. Il y a toujours dans ces jeux des tirages inédits qui ont été conçus, vraiment inspirés par l'esprit du jeu. Je trouve ça trop bien. Donc là, c'est le cas aussi. Vous avez vraiment des tirages inspirés pour Halloween. Par exemple, celui-ci a 4 cartes. Vous avez votre costume, donc la façon dont vous approchez la situation. La trite,
C'est du coup le sort, le mauvais sort, on va dire, donc le challenge ou l'obstacle à surmonter. Treat, ça va être la friandise, donc quelque chose qui va vous aider dans la situation. Le sac de bonbons, c'est avec quoi vous allez repartir. Donc elle vous explique aussi, c'est vraiment bien détaillé. Elle vous dit si vous n'aimez pas le sac de bonbons, donc la carte numéro 4, si vous n'aimez pas avec quoi vous allez repartir, ben vous pouvez changer la première carte, donc changer de costume. Et ensuite, du coup, tirer une autre carte, voir quelle carte apparaît. Si vous changez de costume, comment ça influence le résultat, le sac de bonbons. Donc c'est intéressant, je trouve que ça fait vraiment un tirage un peu interactif, où on n'est pas dans ce côté je subis mon destin, mais bien je construis mon avenir et dans une idée de développement personnel. Vous avez le tirage aussi de la maison hantée que j'adore, je l'ai testé aussi. C'est un tirage après qui remue parce que la maison hantée, en fait, elle vous dit, voilà, vous avez dans les rêves, les maisons vous représentent en fait. Et du coup là, eh ben, elle vous dit, vous allez avec ce tirage partir à la recherche de votre maison hantée intérieure. Maison hantée, forcément, en fait, c'est pas très agréable. Vous allez explorer avec ce tirage euh, tout ce qui, toute l'ombre que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Donc les choses que peut-être vous cachez, les choses qui vous font peur, les choses difficiles. Donc toutes les cartes vont être assez compliquées, mais la sixième va vous apporter un éclairage. Donc, voilà, vous avez les chauves-souris, les squelettes, pour voir ce que vous cachez. Les chauves-souris, c'est quelque chose qui semble effrayant, mais qui peut-être en réalité vous aide. Vous avez le fantôme, les plaintes du fantôme, le poltergeist, le, le vampire, j'aime bien l'idée du vampire, quelque chose qui vous attire, mais qui en fait est en train de vous pomper votre énergie. C'est vraiment intéressant la métaphore. Et à la fin, quand même, après avoir affronté tous ces monstres, vous avez la gentille fée, la marraine la bonne fée qu'on peut trouver dans les contes de fées. Et là, ça va être un cadeau, une bénédiction qui va vous aider à nettoyer votre maison hantée, justement, de toutes les énergies un peu compliquées que vous avez affrontées avec le tirage. C'est vraiment un tirage super pour faire un travail de l'ombre, en fait. Vous avez même un tirage qui est proposé pour quand vous voulez contacter des morts, faire un travail vraiment avec des personnes décédées. Vous avez ici un tirage à 4 cartes. Vous avez un tirage pour les récoltes par rapport à un projet. Et ensuite, vous avez des tirages basiques. Donc là, pour le coup, c'est pas des tirages qui ont été créés pour ce jeu, mais des tirages qui existent déjà. Donc le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage en fer à cheval, le tirage pour faire un choix. Ça, c'est toujours bien, je trouve aussi. Un tirage pour répondre par oui ou par non. Enfin, voilà, si vous avez une question, vous voulez juste oui ou non, vous avez une proposition ici. Et vous avez aussi la méthode celtique, donc, avec plein de cartes. Personnellement, j'ai toujours du mal quand ça dépasse 5, enfin, quand ça dépasse 6 cartes, en général, moi j'ai du mal. Mais voilà, vous avez ici un tirage avec plein de cartes pour vraiment creuser, fouiller par rapport à un sujet. Et voilà, après vous avez à la fin voilà, le mot de la fin. Donc c'est vraiment un livre hyper complet. Je le trouve vraiment génial. Et l'anglais, je trouve, n'est pas trop compliqué. Ça va. Des fois, il y a quelques mots que j'ai du mal à capter, mais je trouve qu'il n'est pas trop compliqué. On arrive à comprendre en gros, quoi. Mais après, de toute façon, moi, je m'aide toujours de Google Traduction. D'ailleurs, quand je vous tire une carte à la fin, je prendrai mon portable pour scanner le texte. Parce que si je vous fais une traduction en direct, ça va être compliqué. Allez, je vous montre les cartes. Donc les cartes, voilà le dos. Donc j'aime bien, ça rappelle, en fait, en plus quand on étale les cartes comme ça, moi ça me fait penser aux emballages de bonbons, vraiment, d'Halloween. On retrouve le orange de la citrouille et le violet pour le côté intuition et mystère. Et puis au niveau de l'illustration, on a des squelettes, donc on est bien dans la fête des morts, hein. Au niveau de la taille des cartes, elles sont faciles à prendre en main, elles ont les bouts arrondis, bien arrondis, et je trouve ça chouette, ça évite de se piquer les doigts. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. On a des tranches neutres.
et elles sont super. Je craignais pour la qualité, je sais pas, quand j'avais vu tes reviews, je m'étais demandé, je m'étais dit, bon après elles sont tellement belles que j'ai pas hésité, mais je savais pas trop et franchement je suis très contente parce que elles glissent super bien, vous voyez, elles sont glossy et donc voilà, elles s'étalent super bien. Moi je craignais notamment par rapport à ça. Après elles sont assez souples. C'est vrai que peut-être elles auraient gagné à avoir un grammage un tout petit peu plus important, mais bon, franchement, moi je suis vraiment contente. Je m'attendais à ce qu'elles glissent moins bien et qu'elles soient de moins bonne qualité. Donc, je vous montre. Alors, je les ai mélangées. Elles apparaîtront comme elles le voudront. Donc là, on a l'as de coupe. Le 5 de coupe. Alors, je vais essayer de voir si je peux avoir l'image la plus nette possible. Elle fait trop peur, je trouve. La petite, quoi. Un couteau. Enfin voilà, vous voyez que ça raconte vraiment une histoire en fait, hein. Le petit qui pleure, la petite fille qui fait juste trop flipper avec ses fringues de princesse. Il y a pas mal d'humour aussi dans le jeu. Alors j'allais dire, vous allez voir, bon je sais pas je tomberai dessus en tirant une carte, mais notamment dans les textes, il y a pas mal de cartes où dans les textes il y a de l'humour. Bon, je sais pas si ce sera le cas dans la carte que je vous lirai, mais en tout cas c'est vraiment présent et on peut le voir même parfois dans les images. Le diable, très sexy, j'adore, avec la toile derrière. Je trouve ça intéressant aussi, hein, le diable comme l'araignée qui prend dans sa toile. Alors c'est marrant que mon pendu soit dans l'autre sens. La tempérance. On a un côté un peu fête foraine, je trouve aussi. Le 8 de bâton avec chauve-souris. Le page, celui-là, je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve trop beau. J'adorerais, je voudrais un costume comme ça, quoi. Je trouve ça trop beau. Le chariot. Le 9 de bâton. Alors, il y a des références un peu à la pop culture dans ce jeu. C'est aussi, j'ai beaucoup aimé. Bon, là, clairement, moi, ça me fait penser à Star Wars. Mais vous allez voir qu'il y a. Moi, j'ai repéré d'autres références et je pense qu'il y en a qui m'ont échappé aussi. En même temps, on est voilà, sur des déguisements, forcément. J'adore le. Choisissez votre poison avec le 7 de coupe. Là, on ressent bien la difficulté. Magnifique le jugement, vraiment, je trouve, il est magnifique. On dirait Peter Pan, en fait, je trouve. L'étoile. Ouais, le 10 d'épée. On ressent aussi la souffrance. Le chevalier d'épée. Le 5 de coupe. Le 7 de pentacle. Le roi de coupe. J'adore. Avec son filet de pêche. Le 2 de bâton. Le 8 d'épée avec cette momie qui, je lui souhaite bon courage parce que elle a déjà l'air un peu bancale. Elle a ce bandage qui est accroché à une épée. Et puis il y a des épées partout, ça a l'air un peu compliqué. La grande prêtresse, là, c'est vraiment la diseuse de bonne aventure. Le magicien. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Le page d'épée. La justice.
Très intéressante aussi au niveau symbolique, il y a plein de choses. Ah, j'adore le 8 de pentacle. Voilà, là on a Cruella avec les soins dalmatiens. L'ermite, j'aime bien, qui distribue, mais qui reste là-haut, qui conserve son havre de paix. Je trouve, on dirait un peu qu'il a une tenue de Père Noël. Franchement, j'ai l'impression qu'il a une tenue de Père Noël. Le chevalier de pentacle. Le 3 de coupe, qui, moi, me fait penser à Hocus Pocus. Franchement. Les amoureux. Donc là, il y a vraiment un côté, je trouve, famille Adams. La tour, j'aime beaucoup aussi avec la créature qui fait exploser la tour du créateur. Là, pour moi, j'adore aussi celle-ci. J'aime beaucoup les pages. Et pour moi, là, c'est Donnie Darko, un film. Il y a un personnage qui a exactement cette tenue-là, avec un costume de lapin, franchement flippant, avec un œil qui manque. J'aime bien voir des références comme ça à des films, et je trouve ça cool. Le loup, le loup qui a bien bouffé. Probablement, il a dû manger le chaperon rouge, la grand-mère, il a une bide un peu arrondie. Et voilà, il est bien installé. L'as de bâton, magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment une baguette de dragon. Enfin, on voit une tête de dragon ici. On a l'élément feu au niveau du poignet. Ah, j'adore le soleil. Superbe. La force, j'adore aussi. Et là, pour moi, il y a une référence à la Belle et la Bête, je pense. Avec la rose ici. Le roi d'épée qui en jette un maximum. Et lui, il me fait penser à... Bah, il y a le visage de Scream, mais sinon, il me fait aussi penser dans Le Seigneur des Anneaux, au seigneur... je sais plus comment il s'appelle, les Nazgûl. Il y a un truc comme ça, je trouve. La mort. Bon, là, clairement aussi, c'est Matrix. J'étais très étonnée de voir toutes ces références à des films. Enfin, oui, ça me fait vraiment penser à Matrix avec la pilule bleue, la pilule rouge, laquelle tu vas choisir. Je trouve trop bien, j'adore. Là, on est sur le voleur avec le petit raton laveur et le papier toilette. Je crois que c'est parce que oui, c'est une référence aussi au vandalisme, le fait d'éclater des œufs sur les fenêtres, de les foutre du papier toilette. Enfin bref, ce côté, oui, vandalisme et pas sympa, qu'il peut y avoir parfois avec les fêtes. Le chevalier de coupe en templier. Le 2 de coupe. Roméo et Juliette Forever. Et je me demande, ah ouais, c'est du poison. On voit pas bien, mais c'est des petites têtes de mort. Ils s'apprêtent à boire leur poison. Là, c'est une piñata tarentule, où chacun y va, mais c'est vrai qu'il y en a un qui va carrément à deux mains en prenant sa batte. Il risque d'y avoir des blessés, donc c'est une carte voilà, qui parle de l'importance de travailler ensemble, plutôt que voilà, de vouloir forcément y arriver tout seul. Très joli aussi le 6 de bâton. J'adore les couleurs. Un roi. Ici, c'est le roi d'épée. Ouais, très intéressant ici, le 9 d'épée. Bon, c'est vraiment l'image du cauchemar, en fait. Là, c'est tellement bien représenté, je trouve. Pour moi, de tous les 9 d'épée, de tous les tarots que j'ai, pour moi, celui-ci, c'est celui qui est le plus représentatif, le plus expressif. C'est vraiment la carte des angoisses, en fait. Là, on est dans les peurs, on est dans une sorte d'hypersensibilité. C'est pas rationnel, en fait. C'est pas des choses rationnelles, mais on se fait peur tout seul, un peu, quoi. Ah voilà notre petit fou qui va partir pour sa tournée. Ici l'empereur, trop classe, j'adore. Le 9 de coupe. Le 2 d'épée.
Ah voilà, le monde. Bon, on a fini notre tournée et c'était trop bien. Le 2 de pentacle, le hiérophante, le 4 d'épée, le 9 de pentacle, très sexy aussi, le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de me mettre un épouvantail, j'ai l'impression. Là, j'aime bien l'impératrice avec le kangourou. Donc voilà, souvent l'impératrice est représentée comme une femme enceinte. Donc j'aime bien le costume de kangourou avec la poche forcément devant, le bébé, voilà. Le 6 de coupe. Le Joker aussi dans Batman, je pense. Le 6 d'épée que je trouve magnifique. On va rentrer là, c'est le train fantôme. Et ce sont des petits, des petites fées, hein, on dirait un petit garçon fée, une petite fille fée, qui vont rentrer là pour se faire peur. Et le 10 de coupe. C'est vraiment un univers, regardez, on a des petits, des petits Ouistiti qui sont suspendus. Enfin, c'est assez fou. Mais là, je connais pas bien, mais ça me fait penser au. Comme ça me fait penser au magicien d'Oz, mais c'est peut-être pas ça, parce que en fait, je connais juste de nom, mais comme ça, je me demande si c'est pas un truc, une référence à ça. En tout cas, voilà, on a un univers vraiment très riche, euh, avec plein de choses, avec plein de clins d'œil à plein de trucs, avec une symbolique qui est puissante, qui est respectée, la symbolique du tarot qui est respectée, et en même temps, ça raconte des histoires. C'est juste trop bien. Je vais reprendre mes cartes et je vais vous en tirer une. Du coup, pour que vous voyez un petit peu le type de message, pour que vous repartiez aussi avec un message suite à cette vidéo. Alors, je brasse mes petites cartes en demandant un message pour vous qui vient de l'esprit d'Halloween. Et voilà ce qui est apparu. Donc, c'est la reine de Pentacle qui est venue nous dire bonjour. Alors, attendez, voilà. Donc, on a une femme qui est assise au coin du feu. J'ai l'impression qu'elle est en haillons. Je sais pas ce qui s'est passé chez elle, mais il y a des trucs un peu partout. Ça fait un peu peur, ouais. On a une poupée complètement désarticulée avec une tête qui pend, mais elle a l'air contente. Elle a l'air bien dans cet environnement-là, avec on dirait une galette en fait qu'elle est en train de manger. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la pagaille dans sa vie, mais qu'elle sait se concentrer sur les choses importantes. En fait, au niveau de l'histoire que la carte me raconte, intuitivement, moi, c'est ce que je vois. On va regarder dans le livret ce qu'elle nous dit donc. On est dans les pentacles et on est avec la reine. Alors, je vais prendre mon portable pour traduire. Hop. Alors. Quand celle-ci dit « Viens ici, ma douce », elle le pense. Les enfants sont ses préférés, surtout ceux qui sont costumés, surtout les gourmands qui mangent beaucoup de bonbons. Tout en elle vous met en garde, mais elle a ce cookie, et il a l'air tellement bon. Allez, répète-t-elle, tu as des leçons à apprendre, et ne pense même pas à me pousser dans le feu, ça ne marchera pas 2 fois. Je vous avais dit qu'il y avait souvent de l'humour dans les cartes, j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression, j'adore, enfin, l'univers est tellement bien construit, on a vraiment l'impression de rencontrer le personnage qui fait des traits d'humour et tout, je trouve ça cool. Lorsque cette carte apparaît, elle représente quelqu'un qui crée l'abondance et la beauté dans tout ce qu'il fait. La clé de leur succès réside dans l'expérimentation sans peur. Ils découvrent comment les choses fonctionnent et comment travailler avec les ressources. Ils peuvent être un artisan doué de la poubelle au trésor. Bon, c'est pas hyper bien traduit, mais je pense qu'on a compris, hein, voilà, de partir de quelque chose qui paraît être un déchet en fait et d'en faire quelque chose de sublime, ou diriger une entreprise prospère. Si vous leur demandez de l'aide, ils vous la donneront, mais ils sont plus susceptibles de vous aider à apprendre par vous-même que de le faire pour vous. Ne vous inquiétez pas cependant, ils ne vous laisseront pas échouer et interviendront pour vous sauver si nécessaire.
Pour les mettre fermement de votre côté, faites appel à leur nature pratique. Acceptez d'être enseigné, retroussez vos manches et préparez-vous à travailler dur. En mots-clés, on nous dit accompli, débrouillard, généreux, solitaire, créatif, expérimenté, enseignant et patient. Et si jamais on l'avait eu en renversé, on avait les dépenses excessives, bon marché, axé sur l'argent, obsessionnel et critique. Donc là, au niveau du message, on a ce côté expérimenter, oser tester les choses, faire par soi-même. Et en tout cas, on a un message ici très pratique, très concret. Donc de ne pas rester dans des idées, dans des pensées, mais plutôt de passer à l'action. On a vraiment l'idée de l'expérimentation qui fait grandir, en fait. Et encore une fois, on peut apprendre plein de choses avec les bouquins, mais à un moment donné, si on ne met pas les mains à la pâte, on n'apprendra pas réellement. On a besoin peut-être de s'approprier certaines choses, certaines connaissances. On va pouvoir vraiment les faire, enfin les intégrer, les assimiler en mettant les mains à la pâte. Voilà. On a un message de cet ordre-là avec cette carte. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, moi, je ne vais pas le quitter ce tarot-là. Et je pense que vous le reverrez sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez un jeu, votre jeu préféré d'Halloween. Je serais curieuse de le connaître. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.